Le couperet tombe une fois de plus sur les employés du gouvernement du Québec. Cette fois, plusieurs centaines de fonctionnaires du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale perdent leur emploi. Ça ne s'en attendait, donc ça a été une grande surprise. Comme 368 collègues de plusieurs régions, Catherine Delisle est estomaquée. Jamais elle ne s'attendait à perdre l'emploi d'agent d'aide socio-économique qu'elle occupe depuis mai 2009. Je trouve ça plate parce que c'est quand même 6 ans de ma vie que j'ai passé dans ce ministère-là. On s'attache à nos collègues, on s'attache... J'aimais mon travail beaucoup, donc on s'attache. C'est des choses qui vont me manquer. Au total, 21 préposés au renseignement et agents d'aide socio-économique affectés aux demandes d'aide sociale perdent leur travail dans les centres locaux d'emploi de la Mauricie, de l'Estrie et du centre du Québec. Ça, c'est des services directement rendus à la population qui sont enlevés. Selon le syndicat de la fonction publique du Québec, pour le moment, il y a perte de 6 emplois, dont 2 à Gaspé. Vous savez, dans la fonction publique, présentement, juste pour la Gaspésie seulement, il y a au moins 150 emplois occasionnels, sans garantie de sécurité d'emploi. Nous sommes inquiets pour ces employés-là. Le syndicat qui regroupe les employés de la Régie des alcools et des courses et des jeux soutient que les compressions récentes du gouvernement Couillard rallongent les délais de livraison de permis. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas renouvelé des effectifs. Ils n'arrivent pas à délivrer les permis comme ils le faisaient par les autres années. Have an alcohol permit for their reception. Les gens sont pas capables de fournir à la demande parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Fait que c'est une accumulation de coupures, puis les 5 derniers qui ont été coupés, bien là, ça a eu un effet désastre. Le personnel syndiqué de l'École nationale de police du Québec à Nicolet se dote d'un fonds de grève. Le SFPQ déplore l'offre patronale qui prévoit un gel salarial de 2 ans suivi de 1 % d'augmentation les 3 années suivantes. On parle de rigueur budgétaire depuis les derniers mois. Il a écrit une lettre ouverte dans le journal La Tribune la semaine passée pour dénoncer la situation. C'est le cas de ça dans tous les ministères, les organismes présentement. Ouais. Ils ont un peu les mains liées à cause de la rigueur budgétaire. Pour Mathieu, on parle de l'austérité qui frappe aussi le MAPAC. Oui, c'est le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec qui dénonce les mesures d'austérité au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec qui affecteront les services dans la région de la Naudière. Ça fait que c'est des délais de plus, c'est un moins bon service pour la population aussi. Maintenant, on vous parle de grogne à Tourisme Québec. Le gouvernement pourrait confier au privé le volet de la promotion du Québec et abolirait ainsi jusqu'à 250 emplois. La promotion qu'on fait à Tourisme Québec, c'est les gens qui travaillent en première ligne, qui vont vendre chacune des régions du Québec, qui vont vendre chacune des attraits touristiques. C'est cette partie-là qui est coupée, qui est envoyée au privé. L'inquiétude plane sur l'avenir du Centre d'information touristique provincial à Desjely. Tourisme Québec se veut rassurant quant aux menaces de fermeture et dément la rumeur. L'avenir de ce centre d'information provincial à Desjely inquiète depuis quelques jours. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec craint la privatisation des services au cours des prochaines années. Et selon lui, ça pourrait avoir des impacts négatifs sur les conditions de travail. Pour les grands centres comme celui de Québec et Montréal, déjà on parle de vouloir envoyer ça dans des organismes à but non lucratif. Est-ce que ce sera le même sort pour notre bureau à nous que nous représentons, celui de Desjely? Alors, c'est vraiment une inquiétude chez nous. Alors qu'on apprend que le gouvernement pourrait embaucher 1000 informaticiens. Ramener à l'interne une expertise qui, pour l'instant, est dans les mains du secteur privé qui facture à tour de bras. Le consultant privé coûte en moyenne 2 fois plus cher que l'informaticien en incluant les avantages sociaux. C'est surtout qu'on voit qu'il y a des salaires, des fois, c'est à peu près 2500 $ par jour. Ça ressemble à un salaire pratiquement de la Ligue nationale. Donc. Ce qui est important ici, c'est que l'État regagne davantage d'expertise dans le domaine informatique. On réussira pas à les embaucher, c'est ça notre crainte. Les syndicats affirment que Québec n'a pas les moyens de les attirer. Si le gouvernement a décidé d'investir, c'est même surprenant. Le syndicat de la fonction publique du Québec s'inquiète de la volonté du gouvernement de transférer l'administration fiscale des impôts des entreprises de Revenu Québec à l'Agence du revenu du Canada. Selon la présidente régionale du syndicat, Brigitte Claveau, le tout se traduirait par des pertes d'emplois dans la région. Elle remarque que des regroupements de services chez Emploi Québec ont déjà des impacts pour la clientèle régionale. On est très surpris de cette annonce. Ça nous inquiète, les fusions de ministères, le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale avec le ministère du Travail, la CARA avec la Régie des rentes. Est-ce que ça va centraliser à Québec le service aux citoyens qui se donnait depuis 75 ans à Jonquière, bien n'est plus le même. Et puis à Rimouski, ce sont les syndiqués de la fonction publique qui ont tenu une première activité de solidarité ce matin. Devant les bureaux du gouvernement du Québec, les fonctionnaires se sont rassemblés pour prendre un café avant d'entrer au travail.
Le gouvernement veut récupérer dans nos conditions de travail. Il n'y a pas d'offre qui est faite. On stagne, on a même un recul là, depuis plusieurs années où les salaires, ça augmente pas. Et puis là, on veut récupérer en plus dans les acquis qu'on s'est battu pour avoir. Fait que là, c'est sûr que non, on va rester debout et on n'accepte pas ça du tout là. Des erreurs dans les payes, les chèques de paye de fonctionnaires. Je vais vous dire, les montants sont importants, donc ça complique les affaires. Imaginez-vous, M. Dumont, on vous embauche et on vous dit vous allez gagner un salaire Y, et 3 ans plus tard, on vous dit en fait, quand c'était pas Y que vous deviez avoir, c'était X. Donc c'est important ce que vous dites. Donc, jamais les gens auraient pu se rendre compte qu'ils gagnaient trop parce que ce qu'ils recevaient sur leur paye, c'était conforme à leur échelon, à ce qu'on leur avait dit. C'est qu'à posteriori, on se rend compte qu'ils ont été trop payés parce qu'il y avait, exemple, on leur a octroyé des formations qui n'étaient pas valides, on leur a octroyé un échelon de plus pour ça. Oui, et puis, savez-vous, j'ai peut-être à l'époque, moi, un autre emploi dans le privé. Et j'ai choisi d'aller au gouvernement sur la base du salaire qu'on m'a dit à mon entrevue, du salaire qu'on m'a octroyé à ma titularisation. Et puis là, 3 ans plus tard, on vient me dire, en fait, c'est pas vrai, puis tu dois 20 000 $. Si je l'avais su à l'embauche, c'est pour ça que je dis, j'ai été embauchée sur de fausses représentations. Et ça, là, c'est juste sur le fond, moi, je suis en total désaccord qu'on ait cherché ces montants-là. C'est toute une démonstration de force qu'a réussi le Front commun syndical cet après-midi à Montréal. Il y a des dizaines de milliers de syndiqués du secteur public qui ont manifesté cet après-midi en grand nombre à Montréal. Une véritable marée humaine prend d'assaut le centre-ville de Montréal. 150 000 personnes, selon les organisateurs. Québec offre 3 % d'augmentation sur 5 ans, des coupes dans les régimes de retraite et les avantages sociaux. Des offres méprisantes, selon le Front commun, qui regroupe 400 000 syndiqués du secteur public. Le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, répète que Québec n'a pas les moyens de faire davantage. Il y en trouve de l'argent pour les médecins, pour les minières, pour payer des grosses primes de départ. Face à l'impasse dans les négociations avec le gouvernement Couillard, le Front commun syndical fait monter la pression d'un cran. Il déclenchera une série de grèves dès le 26 octobre. C'est sûr que ça va perturber les services. C'est sûr. Mais en même temps, je vous l'ai mentionné tantôt, le gouvernement perturbe les services à tous les jours avec ses coupures. Le message doit être clair. Monsieur Coiteux, Monsieur Couillard, c'est l'heure de la négo. Le gouvernement n'aurait pas la légitimité morale de décréter les conditions de travail grâce à une loi spéciale. On écoute là-dessus la présidente du SFPQ. J'ai dit à mes membres, je ne peux pas vous dire qu'il n'y en aura pas, sauf que je peux vous promettre qu'on va revenir vous voir. Parce que le gouvernement n'a pas donné la chance à la négociation. Pour nous, il n'est même pas légitimé de faire une loi spéciale. Alors, en premier, on s'assoit, on négocie, et c'est ça qu'on veut. Des manifestants qui ont pris d'assaut. Vous les voyez derrière, donc, parce que Salut Bonjour enregistre dans la cafétéria le vendredi matin. Donc, les manifestants qui étaient bien visibles derrière les vitres de TVA. On a pu reconnaître les affiches du SFPQ. Le président du Conseil du Trésor a déposé de nouvelles offres qui s'avèrent insuffisantes pour les syndicats, en tout cas selon les premières réactions du Front commun. L'offre, dorénavant, sur 5 ans, est étalée de la façon suivante. Aucune augmentation de salaire pour la première année, une augmentation de salaire de 1 % pour la deuxième année, 1 % pour la troisième année, 1 % pour la quatrième année. L'offre est inacceptable parce que, selon le Front commun syndical, le gouvernement reste dans ses paramètres financiers d'augmentation de salaire de 3 % sur 5 ans. C'est un signal qui est nettement insuffisant pour arrêter ces mouvements de grève-là. Donc, les actions vont se poursuivre. Nouvelle de dernière heure, Alain, on s'en va à Québec parce que le syndicat des fonctionnaires provinciaux a décidé d'occuper les bureaux du président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux. Alain, on sait qu'on met davantage de pression depuis le dépôt des offres, des dernières offres vendredi. Donc, un geste d'éclat ce matin à 11h30. 200 syndiqués du syndicat de la fonction publique du Québec ont investi les bureaux de Martin Coiteux au Conseil du Trésor. Vous les voyez, ils sont assis présentement. Ont décidé de forcer Martin Coiteux à négocier. Écoutez, on est ici normalement sur l'heure du midi. On devait être ici sur l'heure du midi. Je pense qu'on va quitter bientôt, mais on voulait être ici symbolique pour démontrer à ce gouvernement-là que c'est une première étape et qu'on va aller plus loin. On ne veut pas des récupérations. Présentement, tout ce qu'il y a sur la table pour le gouvernement, c'est des récupérations qu'il nous propose. Ce qu'on nous a offert par M. Coiteux,
Ça a été la nouvelle offre qu'il nous a présentée. C'était simple. Mr. Quatu's new offer offers nothing, however, says a spokesperson for a union representing 400,000 employees. Ben là, vous voyez du grabuge qu'on a fait dans le bureau du comté du ministre Jean-Marc Fournier aujourd'hui. En fait, les manifestants se sont présentés au bureau du député libéral de Saint-Laurent sur le boulevard Henri Bourassa. Rapidement, ils ont dû quitter les lieux après avoir saccagé du bureau en jetant, et vous le voyez comme moi, du matériel sur le sol, vidé les corbeilles, apposé des autocollants sur les murs. Et à la suite de ce coup d'éclat, si on veut, on a parlé au président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, et on sent qu'il est impatient. Le gouvernement a fait la semaine dernière une offre extrêmement significative. On s'attend à une réponse sérieuse des syndicats à l'égard de cette proposition-là. Oui, je suis encore optimiste d'avoir une entente négociée. Ça joue, le tango, ça joue à deux. Alors là, je vous dis, on va travailler pour faire une contre-proposition. Il faut que le Conseil du Trésor travaille et c'est simple, on ne veut pas que les gens s'appauvrissent. Le Front commun syndical de la fonction publique a déposé une contre-offre ce midi qui a été, Sébastien Bovet, disons-le, quand même rejeté assez rapidement par Québec, mais on est dans le jeu de la négociation. Le Front commun syndical demande au gouvernement d'augmenter le salaire des employés de l'État de 6 %, au minimum 6 % sur une période de 3 ans. Il y a une revision significative de la demande salariale sur les régimes de retraite, ce qu'on lui dit, sur l'objectif de pérenniser, on est prêt à travailler, mais soyez bon joueurs, retirez vos demandes de recul. Ça faisait même pas une heure, ou ça faisait à peu près une heure que l'offre des syndicats la demande des syndicats avait été déposée au gouvernement, que Martin Coiteux rejetait du revers de la main ces demandes en disant que elles sont inacceptables, qu'elles ne correspondent pas au cadre financier du gouvernement. En fait, il évalue à 12 milliards de dollars la différence entre les demandes syndicales et l'offre patronale. Évidemment, on comprend que c'est peut-être un peu gonflé à l'hélium, tout ça. Je vous rappelle que plus tôt cette semaine, M. Couillard a dit qu'on ne peut pas se rendre bien loin en 2016 sans que cette question ne soit résolue.